Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692 00. En espérant que ça va la fafa, les choses se passent. J'ai envie de faire une vidéo avec vous. Alors évidemment, on va mettre les petits plats dans les grands, à prendre avec des pincettes. Les voilés sur Lyon, putain j'en ai ma claque, wallahi l'azim. Voilés avec des grands ongles. Cruella qui a mis le hijab. Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était une petite dédicace comme ça. Hijab avec tous ces faux rats sur le visage, inabou votre fond en orange. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et de sœurs en couple qui ont ouvert des restaurants gastronomiques halal. Et c'est de la bombe atomique. Les restaurants, maintenant, les Grecs, ça marche plus. Les frères, maintenant, ce qu'ils font, ils ouvrent des restaurants avec des frites maison, des hamburgers tout faits à la main, avec des produits frais. Bref, c'est de la gastronomie et c'est de la bombe atomique. Et ça, on en a à Lyon. Donc, alors évidemment, qui dit restaurant bon, halal, c'est fréquenté par des bonnes personnes. Wallah. Les femmes qui vont là-bas, qui mangent entre copines, il y a des voilés, il y a des non-voilés qui sont là-bas, qui mangent tranquilles, elles font pas de bruit, personne les emmerde, elles n'emmerdent personne. Il y a des couples qui vont manger dans ces restos-là, et moi je trouve ça super mignon, c'est super bien. Tu sais, quand tu rentres, je vais faire un petit peu de communautarisme pour pas changer, tu vois. Quand je rentre, je vois des Maghrébins ensemble, des meufs, des copines entre elles, des mecs avec leurs femmes. Wallah, je suis super content. Ça fait plaisir à mort, vu qu'il n'y a pas de métissage. Bref, plus sérieusement. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a le comportement de certaines, je dis bien certaines voilées, qui ne savent pas se comporter. Elles viennent avec leur mari, les soumis. Et ça, il faut absolument qu'on en parle. Ouais, parce que personnellement, j'ai été témoin, et que Dieu me crève les yeux si maintenant je mens, j'ai été témoin de scènes hors du commun, hors normes. Eh oui, des frères barbus avec des barbalas qui viennent avec leurs femmes qui ont le sitar. Faudrait m'expliquer c'est quoi le but de ramener ta femme au restaurant quand elle a le sitar. On voit pas son visage, elle fait comment pour manger, frérot? En plus, le pire, celles que j'ai vues venir dans ce restaurant-là, elles ont fait du bruit. Elles ont tenu qu'elles étaient en train de gueuler, limite. Et vous, les trois hommes en face, vous faisiez rien. Elle vous respectait pas. Normalement, une femme, quand elle sort avec son mari, elle la boucle. Elle ferme sa gueule. À moins que son mari, que c'est une biatch. Mais bon. Eh ouais. C'est pas la barbe qui fait la religion, sinon toutes les chèvres seront prophètes. Simplement pour vous dire, ces personnes-là, ils abusent. Parce qu'ils ont un comportement, wallahi l'azim, comment les gens, ils font pour garder leur sang-froid. C'est un truc de fou. Ils abusent pourquoi, la fafa? Parce que c'est du too much. C'est du too much et je vais donner des exemples, vous allez comprendre. Le mec, il arrive, il travaille dans son restaurant. Il vient, il prend les commandes. Il demande au frère, il dit au frère, vous voulez manger quoi? Le frère, il lui dit, ben voilà, nous on veut prendre ça, on veut prendre ça. Il se retourne vers la femme, il lui demande qu'est-ce qu'elle veut manger. La femme, elle lui répond pas. Parce qu'elle envoyait des SMS à son mari en face d'elle pour lui dire ce qu'elle voulait manger. Téménicologie. On a quoi d'autre comme exemple? C'est exactement pareil. Frérot, tu veux pas qu'on voit le visage à ta femme? Comment elle va faire pour manger au restaurant? Au restaurant, il y a des contacts, il y a des serveurs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui viennent en couple, qui n'ont pas le voile, il y a des gens qui viennent, ils sont même pas de notre religion, il y a des gens, les restaurants, c'est ouvert à tous. Si tu veux protéger ta femme, tu veux pas qu'on la voie, pourquoi tu la ramènes au restaurant, frère? Attention, qu'on soit bien clair entre nous, bande d'animaux, parce que vous, je vous connais. Les frères, wallahi l'azim, c'est votre choix. Vous avez le droit de mettre le sitar à vos femmes, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais arrive à un moment, il faut se poser les vraies questions. Vous avez le droit de sortir vos femmes au restaurant. Bien sûr que vous avez le droit de prendre soin d'elles. Et hamdoulilah, qu'il y a des gens qui font comme ça. Mais les frérots, arrivent à un moment, il faut se poser les vraies questions. On est dans un pays européen. On est en France ici, frérot. La France, c'est libre. La France, c'est que tu vas rencontrer des gens au restaurant. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Donc, frérot, si pour toi, c'est dur, prends sur toi ou fais hijra. Quitte le pays. Eh ouais, il faut quitter le pays quand c'est comme ça. Bref, simplement, je voulais revenir dessus. Moi, je trouve que c'est abusé parce que voilà.
Ça peut créer des tensions au sein du restaurant, ça peut faire plein de choses. Après, que tu as le voile, le sitar ou même un mur de béton, c'est pas ça qui fait le nefs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des femmes, machallah, elles n'ont pas le voile. C'est des femmes comme ça. Il y a des femmes, elles ont le voile, frérot. Elles connaissent toutes les caves du 9-3, toutes les caves du 69. Eh ouais, mais ça c'est connu. Mais ce que je veux dire, c'est que arrive un moment, quand t'es dans le restaurant qu'un frère il a fait, il essaye de faire plaisir à nous les musulmans en nous proposant des plats gastronomiques, halal, il prend le temps, il fait tout ça à la main. Vous êtes là, vous faites chier le monde. Wallah, vous faites chier le monde. C'est un truc de fou. Tu lui enlèves son sitar, elle mange le temps du resto, t'inquiète pas. Personne la calculera, ta femme, frérot. C'est bon, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que, arrivé un moment, ça va être de la paranoïa, c'est un truc de fou. Vous abusez, vous déconnez, wallah. Après, moi, je suis à des années-lumière d'être un exemple dans l'islam. Jamais de la vie, je me revendiquerai comme exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que les frérots, ceux qui connaissent le dîn, ceux qui ont une science élevée, machallah, qui connaissent le dîn, vous savez qu'il faut prendre sur soi, ça fait partie de votre science. Vous savez que pour faire plaisir à vos femmes, voilà, limite on est obligé de. Mais vous connaissez votre foi, Allah il sait qui vous êtes. Donc moi je pense que ça c'est du too much, ça cherche la merde. Pareil, petite anecdote précise, je parlais avec un mec qui travaillait dans ce restaurant-là. Un jour, il me dit, écoute bien, Bassem, Haqqallah, t'as vu le frère qui est assis là-bas? Je lui dis, ouais, ben lui, un jour, il est venu avec sa femme, pareil. Elle avait le sitar, tménicologie, blablabla. Un moment, lui, il va dans la voiture, elle arrive, et elle vient pour payer. Lui, il est pas content, il prend l'argent et c'est lui qui vient payer à la caisse parce qu'il a vu que c'était un homme. Et il me dit, l'homme derrière la caisse, c'était moi. Mais entre-temps, le téléphone, il avait sonné, hop, je vais répondre. Et c'est là où il y a une serveuse qui passe. Elle a dit, je peux vous encaisser et tout, monsieur. La serveuse, elle était voilée ou pas, c'est pas le souci. Bref. Et la femme, elle prend le billet, elle lui rend la monnaie, elle veut lui rendre dans sa main normale. Lui, il dit non, s'il te plaît, pose sur le comptoir. Moi, je ramasse. Elle a posé, elle a exécuté, aucun problème. Salam alaikum, ciao, ciao. Mais il me dit, Bassem, le problème, c'est pas ça. Il fait ce qu'il veut, il a bien fait même. Mais wallah l'azim, 2 jours après, je l'ai vu, il est revenu avec 2 potes à lui. Il revenait du foot apparemment. Le même frère qu'a dit à la sœur, pose la monnaie sur le comptoir, il passait sa soirée, son repas, à parler à toutes les serveuses qu'il y avait. Il m'a dit, wallah l'azim Bassem, je prends là en témoin, je te parle de choses réelles, je ne mens pas vis-à-vis de ça. Bref, résultat des courses, on en a marre. On en a marre que quand les frères, ils essayent de nous faire plaisir à ouvrir des restaurants gastronomiques, c'est nous-mêmes qui leur tirons une balle dans le pied. Parce que nous, les Arabes, on a toujours été d'accord pour jamais être d'accord. Donc ça craint, wallah, ça craint, vous rendez pas service aux gens. Par contre, quand vous allez au McDonald's, ils vous jettent des plateaux dans la gueule, ils vous disent rangez-vous à droite, ou ils veulent même plus parler avec vous maintenant. Parlez à des bornes. Tellement ils vous supportent plus, parler à des bornes. Oh, c'est un truc de fou. Donc moi, ça m'énerve. Et alors, évidemment, parlons pas des hijabeuses décapotables, Sephora, dans ces restaurants-là. Ah non, non. Alors, vous connaissez la procédure, hein. On bouche l'aération, gaz moutarde de Verdun. Bref, salam alaikum, les gens. Ouais, il est 8h30, 8h35. Le snap de Bassem, c'est le mien, c'est celui-là, décapotable, Sephora,